Je te crois pas. On travaille jamais assez, genre. Tu dis non, bah ils vont mal le prendre. Moi j'ai commencé vraiment à me remettre beaucoup en question. L'argent c'est ton argent, mon argent c'est mon argent. Plus tant, j'ai pas tant d'amis que ça. Coucou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'étais trop contente de faire, que j'étais archi pressée aussi de faire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat coloriage. En fait on va parler de plein de trucs différents et je vais colorier en même temps. POV, ma caméra s'éteint toutes les 19 minutes. Du coup on va faire un coloriage que j'ai déjà commencé. Mais j'ai pas tout fini, donc on va finir ensemble. Enfin j'espère, mais je sais pas faire deux choses à la fois. Donc ça risque d'être un peu compliqué. On va faire déjà un petit topo sur ma vie parce que je me suis rendu compte. Un jour j'ai drop une vidéo, mais j'ai pas dit qui j'étais, comment je m'appelais, ce que je faisais dans la vie et tout. Donc un peu bizarre comme move, mais bon c'est pas grave. Je pense que vous le savez, je m'appelle Yumna, j'ai 20 ans. D'ailleurs ça c'est un sujet qu'on va aborder parce que c'est la vingtaine, c'est quelque chose quand même, je trouve, c'est un gros sujet. J'ai 20 ans, je suis en études de langue, j'ai un appel. Je te crois pas. Ouais, je suis en études de langue et à côté de ça, je travaille dans un hôtel en tant que manager équipe. Donc voilà. La vingtaine, c'est une assez grosse période. Après, tout le monde y passe. Donc en vrai, c'est une assez grosse période, mais genre, c'est commun à tous. Mais je trouve que c'est un truc de fou. On ne prépare pas du tout à ça, je trouve. Genre, on ne dit pas qu'il y aura autant de remise en question. On ne dit pas qu'il y aura autant d'anxiété, qu'il y aura un stress au niveau des études et tout. Genre, ça, on ne nous prévient pas en amont. Du coup, moi, je suis arrivée... Enfin, c'est pas dès le lendemain où t'as 20 ans, mais genre, c'est un peu autour de la vingtaine. J'ai commencé à me remettre en question. Horrible, genre, abusé. Enfin, j'ai commencé vraiment à me remettre beaucoup en question. Je remettais tout en question, mes études, mes choix de vie, tout. Vraiment, tout y est passé et ça me créait de l'anxiété énorme. Enfin, je parle au passé, mais en fait, ça me crée toujours un peu d'anxiété. Je stresse pour tout et rien. Je calcule tous les moindres faits et gestes de ma vie et tout. C'est horrible. C'est pas un truc que je... Enfin, je sais pas comment dire. Je pense qu'après, on le vit tous un peu bien parce qu'il y a des mauvais côtés comme des bons côtés. Mais c'est un truc quand même assez compliqué quand ça t'arrive et que t'es là en mode... personne m'avait dit. Personne m'avait prévenu. Après, ça m'a quand même appris plein de choses. Déjà, je trouve que la vingtaine, ça m'a... Mais coloré, ma belle. La vingtaine, ça m'a quand même pas mal appris à être seule. Je sais pas trop comment expliquer, mais à apprécier ma propre compagnie. Avant, c'est vrai que j'étais beaucoup moins comme ça. Quand j'étais plus jeune, je fais trop l'ancienne. Quand j'étais plus jeune, vers les 15-16 ans, j'arrivais à me satisfaire de ma propre compagnie. Ensuite, c'est parti. Et là, je trouve que c'est revenu. En fait, je suis satisfaite de moi. J'aime bien passer du temps seule. Vraiment, ça me dérange pas d'être seule. Bon, après, je pense que le fait que j'ai un mari aussi, ça joue beaucoup parce que du coup, je dors jamais seule. Donc en soi, même si je suis seule la journée, bah le soir, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Mais même, je trouve que quand même, je suis beaucoup plus autonome. Je peux passer des journées seule sans problème. Je suis pas obligée d'à chaque fois sortir, etc. Donc je trouve ça archi bien. Bah écoutez, vous allez rester avec la pub, je suis désolée, mais je peux pas contrôler ça. Ça m'a aussi permis d'arrêter de me comparer aux autres et de comparer ma vie à celle des autres. Parce que j'ai compris juste qu'en fait on n'avait pas tous les mêmes bagages, qu'on partait pas tous avec les mêmes bagages dans la vie, que voilà, il y en a qui étaient facilités, d'autres un peu moins, et que c'est pour ça qu'on n'avait pas tous la même vie, et c'est mieux comme ça même, je dirais. Donc il fallait pas être tout le temps constamment dans la comparaison, je trouve ça dommage, et du coup je suis très contente pour ça. Ça m'a quand même appris à lâcher prise. En fait moi j'étais quelqu'un de hyper speed, il fallait que tout soit fait au plus vite, pour que, je sais pas, en fait la course après le temps. Et depuis un certain temps, bah depuis que j'ai eu 20 ans à peu près, je me suis un peu plus lâché prise, j'ai appris à faire les choses à mon rythme, j'ai appris à moins me mettre la pression et tout. Et c'est trop bien parce que du coup ça a un peu baissé mes anxiétés, en vrai, donc hyper reconnaissante. Et une chose aussi essentielle que je viens de me rappeler, mais j'ai appris à dire non. Avant, je disais jamais non. Parce qu'en fait, je me disais, ouais, mais si tu dis non, bah ils auront plus besoin de toi. Ouais, mais si tu dis non, bah ils vont mal le prendre. Ouais, mais si tu dis non, ils vont plus te parler. Et en fait, j'ai juste appris à dire non. Genre, si quelqu'un t'en veut parce que t'as dit non à quelque chose, c'est juste que cette personne, elle est pas là pour toi ou pour ton bien. Et juste que c'est pas une bonne personne pour ton entourage. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est ok, genre, c'est pas grave. Mais avant, j'avais beaucoup de mal avec ça. J'arrivais pas à dire non et tout. Genre, c'était plus fort que moi, je pouvais pas. Rien à voir. Mais autour de cet âge-là, attendez, je dois choisir une couleur. Ça, c'est un choix essentiel. Je sais pas quel. Ah bah rouge. J'ai perdu. Elles sont pas mortes, mais
J'ai plus le même cercle d'amis. Et en fait, je me suis satisfaite de ça. Avant, j'étais une personne qui aimait trop avoir beaucoup d'amis. Je sais pas pourquoi. J'avais besoin d'avoir beaucoup d'amis, d'être amie avec tout le monde, de voir que j'étais aimée, on va dire. Maintenant, plus tant. J'ai pas tant d'amis que ça et en vrai, ça me dérange pas. Je suis très bien comme ça. Je suis pas à la recherche de reconnaissance constante, etc. Enfin, je trouve que c'est même mieux comme ça. Donc en vrai, c'est hyper bien. Et ça, c'est venu aussi avec la maturité de la vingtaine, je pense. Donc, comme dit, en vrai, la vingtaine, c'est une grosse période de ta vie parce qu'il y a des bons comme des mauvais côtés. Mais il faut quand même s'y préparer. Genre, pour ceux qui savent pas, bah, moi, je trouve que passer 19 ans, entre 19, on va dire, et peut-être 22 ans, je sais pas, moi, je suis encore qu'à 20 ans et demi, on a une remise en question constante, surtout, mais d'un côté, on a aussi des bons côtés qui vont arriver, comme je l'ai dit, apprendre à se satisfaire, à aller à son rythme, à lâcher prise, etc. Moi, c'est venu à la vingtaine. Je dis pas que c'est un cas général, mais juste que en fait, ça apprend forcément des choses. Donc en vrai, tant mieux. C'est un mal pour un bien, on va dire. Depuis, je suis mariée, ça fait déjà quelques années que je suis mariée, mais civilement, et j'habite avec lui depuis 2024, septembre 2024. Donc ça fait 1 an et demi. Et depuis ces 1 an et demi, du coup, j'ai un foyer, j'ai mes études et j'ai mon travail. Bien que mon mari, c'est pas du tout un poids. Heureusement, il est hyper à l'écoute, il m'aide énormément sur tout. En fait, il se rend compte de la charge mentale que j'ai et du coup, il essaye de l'alléger un maximum. Franchement, je serais jamais assez reconnaissante pour ça. Mais ça reste une grosse charge mentale, le fait de se dire, bah en vrai, j'ai un foyer, j'ai un taf, j'ai les études. Genre, c'est beaucoup. Pour une seule personne, c'est beaucoup. Mais et du coup, ça aussi, ça m'a développé de l'anxiété que je pensais pas avoir. Vraiment, et je trouve que ça a aussi appuyé un peu sur le fait que je suis trop sensible à toutes les émotions. C'est pas que la tristesse ou quoi, c'est vraiment toutes les émotions. Que ce soit colère, tristesse, joie, je suis... Vraiment, toutes les émotions, je suis hyper sensible. Enfin, je n'ai pas été diagnostiquée, mais je suis vraiment beaucoup sensible aux émotions. Et bah ça s'est accentué encore plus depuis que j'ai autant de charges. Donc c'est pas si facile que ça. Et je pense que ça a aussi accentué le fait que j'ai la période de la vingtaine, même si elle n'est pas finie, je l'ai vécue un peu différemment parce que du coup j'avais tout qui s'est enchaîné. Enfin, j'ai eu 19 ans. Et ouais, 19 ans et quelques, je me suis mariée, j'ai eu mon foyer, après j'ai eu 20 ans tout de suite. Donc tout s'est enchaîné en fait. Je pense que ça joue aussi sur mon sentiment de comment je l'ai vécu. Là, comme j'ai dit, c'est pas un cas général, mais moi je vous l'ai dit comment je l'ai vécu. C'est toujours en fait un mal pour un bien. Ça reste pour moi un mal pour un bien et il y a des bons comme des mauvais côtés. Donc voilà. Et par rapport au travail, j'ai l'impression que dans notre société, on travaille jamais assez. Donc, je vais m'expliquer. En gros, moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. Enfin, c'est pas que je veux parler que de moi, mais bon, déjà, c'est ma vidéo. Non, je rigole. C'est pas que je veux parler que de moi, mais je vais vous expliquer une situation et je vais vous dire pourquoi, du coup, moi, je pense ça. En gros, moi, j'ai 20 ans et je travaille, du coup, depuis que j'ai 16 ans. Donc, quand j'étais au lycée, je travaillais, j'avais un job étudiant et tout. Et du coup, depuis, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler. Je travaille en non-stop et tout, et je sais que c'est la vie de beaucoup de personnes. Mais du coup, à côté de ça, j'ai quand même les études. Et j'ai toujours travaillé un peu en temps plein, ou alors à plus que 20 heures, vous voyez. Genre là, par exemple, j'ai mes études, mais je suis en 39 heures semaine au travail. Et du coup, bah, c'était archi compliqué pour moi. Et je me suis dit, bah, en vrai, autant que je reste un peu à la maison, enfin, autant que je prenne un peu de temps pour moi, pour me reposer et me consacrer sur mes études, parce que, comme dit, ça fait 4 ans que je travaille. Si je peux me permettre de maintenant rester un peu à la maison, autant que je le fasse, quoi. Et quand je l'ai annoncé à certaines de mes personnes, bien sûr, j'arrête pas de travailler indéfiniment. C'est juste que là, je vais prendre quelques temps pour moi. Je sais pas si ça sera une semaine ou si ça va être 3 mois, je sais pas. Pour l'instant, dans ma tête, je me suis dit que ça allait durer peut-être 1 mois. Mais ça peut être plus comme ça peut être moins, on sait pas de quoi est fait demain. Mais quand les gens de mon entourage, enfin quand certaines personnes de mon entourage l'ont appris, pas tous, vraiment pas tous, mais déjà il y en a qui se sont dit en mode j'ai ressenti un peu de jugement dans le sens où, de nos jours, on travaille jamais assez, genre. Et je trouve que c'est devenu limite une pression sociale dans le sens où il faut toujours travailler beaucoup. Genre, on a normalisé le fait d'avoir 2 travails, le fait de se surcharger
Et du coup, maintenant, ceux qui décident de consacrer leur vie, enfin, non, pas leur vie, mais genre, de se consacrer aux études, par exemple, bah c'est des fous, en fait. C'est des fous. Et du coup, moi, je l'ai pris un peu comme ça, en mode, mais c'est pas normal, genre, t'es censé enchaîner le travail et tout. Mais non, genre, c'est pas normal d'être en dehors de chez soi 60 heures par semaine. Moi, je sais qu'avec les cours et le taf, j'étais pas chez moi pendant 58 heures par semaine, juste école, travail. Sans compter les cours, sans compter aller voir la famille et tout, juste vraiment école, travail, 58 heures et j'étais pas chez moi. C'est un truc de fou. J'étais quasiment jamais à la maison. Je voyais quasiment plus mon mari. Genre, c'était horrible. Mais pourtant, les gens, ce qu'ils pensent en premier, c'est « Ah, mais tu travailles pas ?» Bah non, genre, je sais pas. Et moi, du coup, je comprenais pas pourquoi au début et j'ai archi réfléchi sur ça. Et je me suis dit, en fait, juste, la société, on s'est nous-mêmes, je trouve, inculqué le fait que c'était normal d'avoir deux tafs. C'était normal d'enchaîner. C'était normal d'avoir une surcharge de travail. Genre, c'était normal. Et limite, quand tu l'avais pas, bah, t'avais une pression de pas être comme tout le monde, genre. Et je trouve ça trop dommage. Parce que du coup, pour nous, la priorité, c'est devenu travail, argent. Plutôt que notre santé mentale, nos études, notre famille, notre couple, tout. La priorité dans tout ça, c'est argent, travail. Et je trouve ça trop triste, en fait. Genre, moi, je trouve ça trop triste parce que moi, j'anime pas à ça, enfin c'est pas ça qui m'attire, c'est pas l'argent, le travail, c'est non. Moi je veux prendre le temps de bien réussir mes études, je veux prendre le temps de passer des bons moments avec mon mari, je veux prendre le temps, enfin je sais pas, genre pour moi ça me paraît logique mais c'est pas la logique de tout le monde et du coup je ressens une pression dans le sens où limite j'ai pas le droit de rester un peu à la maison. Alors que, enfin j'ai commencé à travailler hyper jeune, genre c'est logique que j'ai besoin d'un peu de temps, surtout que depuis j'ai pas arrêté. Mais je ressens quand même cette pression par rapport à la société. Et en vrai, à la société aussi, je trouve les réseaux. Bon, du coup, c'est possible que j'ai changé d'angle. Désolée. Je trouve que les réseaux, en fait, j'ai un rapport aux réseaux assez compliqué parce que, comme dit, je crée du contenu parce que j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et genre, c'est une passion, un hobby que je me suis découvert très jeune parce qu'avant, je faisais des vidéos sur YouTube. J'ai jamais versé. Et donc, je le fais toujours. Mais c'est juste que je trouve quand même que les réseaux, ça crée des standards irréalistes. Et que, genre, enfin, qu'ils soient irréalistes ou même des fois juste, bah, ils sont, comment dire, c'est des standards juste qui sont pas bons pour tout le monde, qui sont pas universaux, qui créent des fois de l'anxiété à certains, mais c'est des standards qui sont archi normalisés sur les réseaux. Et du coup, moi, je trouve ça un peu dommage parce que déjà, de 1, ça crée de la comparaison constante. Et de 2, ça crée vraiment de la frustration dans le sens où pourquoi eux ils sont ça et pas moi. Pourquoi eux ils sont capables de faire ça et pas moi. Pourquoi eux ils vivent comme ça et pas moi. Mais en fait, c'est pas censé être ça. Genre les réseaux c'est du divertissement, c'est pas censé te créer des standards, des complexes, de la comparaison. C'est pas censé faire tout ça genre. Et je sais que moi ça m'est déjà arrivé de me comparer. Et tout le monde n'est pas pareil et tout le monde ne gère pas la pression pareil. Et tout le monde n'a pas la même vie et tout le monde n'a pas les mêmes bagages. Là je suis en train un peu de lâcher prise par rapport à ça. Mais je sais que c'est un truc qui était assez constant chez moi de me dire purée mais elle a ça, bah oui mais c'est la vie. Il y a mon mari de sûr qui est rentré, attendez. Ça va? Ouais moi ça va. J'ai un rapport assez bizarre en fait avec les réseaux, mais je vais continuer à créer du contenu parce que j'adore. D'ailleurs, petite parenthèse, ma DJI elle s'est cassée. Donc là j'ai pas de DJI, bon je vais m'en racheter une autre mais je vais pas racheter la même. Je vais pas racheter la DJI Osmo Pocket 3 parce que déjà je trouve qu'elle est archi fragile pour son prix. Genre 550 € et elle est à peine tombée de genre ça et elle est cassée. En plus moi je suis archi timide donc pour vlogger c'est pas ouf. Du coup je vais prendre l'autre Osmo Nano pour faire tous mes vlogs et tout et pour mes vidéos face cam je garderai elle. J'aime bien, voilà. En plus je trouve, autre sujet lié au réseau, je trouve que les réseaux sociaux ils ont normalisé le fait de dénigrer les mariages d'amour et les mariages jeunes. Et moi ça me fait trop de la peine parce que du coup je me suis mariée hyper jeune. Je me suis mariée à 16 ans. On est ensemble depuis que j'ai... Ah non, à 17 ans, pardon. Et on est ensemble depuis que j'ai 16 ans. Et du coup, on s'est mariés hyper jeune parce que juste on le sentait, qu'on était fous amoureux l'un de l'autre. Je parle en sa présence. Est-ce que t'es d'accord avec ce que je dis? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et du coup, en fait, je sais pas, ça fait peut-être 1 an que je vois sur les réseaux, genre, tout le monde dénigrer le mariage d'amour, le mariage jeune, parce que ça nous gâche la vie et tout. Et moi je trouve ça trop triste parce que les gens ils ont pas la bonne, la bonne image en fait du mariage. Moi depuis que je suis avec Sam, j'ai voyagé, j'ai profité de ma vie, j'ai jamais été aussi heureuse, j'ai jamais été aussi comblée. Et genre,
Et quand tu dis ça, les gens ils vont dire, je sais pas, ouais, t'es aveuglé, ouais, tu veux juste prouver, ouais, bah non, genre, il a dit non, et il va me le faire. C'est trop bizarre. Et en fait, je trouve que déjà les réseaux, ils se permettent trop de donner leur avis sur tout ce qui concerne un couple. Genre déjà le débat 50-50, moi c'est un débat que je comprendrai jamais et je comprends pas pourquoi il a lieu sur les réseaux. Parce que pour moi c'est juste genre chaque couple fait comme bon lui semble. Moi je sais que dans notre couple par exemple, c'est pas moi qui paye le loyer. Parce que bah c'est juste pas comme ça dans notre couple, c'est pas comme ça dans notre religion et tout, c'est juste comme ça genre. Mais pour autant, moi je mets de l'argent de côté. Donc en vrai, l'argent de côté que je mets c'est pas pour moi, c'est pour nous. Et je peux comprendre que les gens fassent du 50-50 dans le sens où ton argent c'est ton argent, mon argent c'est mon argent. Sauf que nous, pas du tout, notre argent c'est notre argent. Et genre juste, ils payent les dépenses genre loyer, électricité et tout. Et moi après je mets de l'argent de côté derrière pour notre avenir et puis c'est tout genre, je sais pas. Et pour moi c'est trop bizarre de faire un débat, tout un débat sur ça genre. Je sais pas. C'est bizarre, c'est un truc que je comprends pas. Et voilà. Et je sais pas, genre moi j'ai pas d'avis en vrai sur le 50-50, chacun fait comme bon lui semble. Moi je sais que c'est pas un truc que j'applique, mais en vrai si on regarde vraiment, genre chacun fait comme bon lui semble. Et en vrai si on regarde même ceux qui font pas 50-50, genre moi je fais pas 50-50, genre ils payent tout, ok, mais genre je mets de l'argent de côté et du coup en vrai ça revient un peu au même genre. Je sais pas en fait, c'est bizarre comme débat, j'aime pas. La meuf qui se prend trop à cœur, j'aime pas en fait, j'aime pas. Et en plus ça crée encore, enfin, moi je sais que déjà j'ai un rapport assez compliqué avec l'argent. Ça, c'est un truc que personne nous dit avant d'emménager, avant d'avoir un foyer, avant d'avoir plus de revenus. Genre, ça va créer un rapport à l'argent différent. Moi, j'ai un rapport archi différent avec l'argent. Je me mets la pression énormément, genre, niveau argent, niveau épargne et tout. Je me mets grave la pression. Et pour autant, je veux grave voyager. La meuf qui est trop mitigée. Et du coup, c'est deux trucs en soi qui sont pas compatibles. Genre, je peux pas épargner 13 000 € l'année si tu fais 5 voyages par an. Faut être réaliste. Un truc que j'avais du mal à comprendre jusqu'à maintenant. Et je me mettais la pression de fou, alors que pour moi, la priorité, ça reste les voyages à 100%. Enfin, j'arrivais pas à faire la part des choses. Et ça me créait de l'anxiété vraiment premier degré, genre. Hyper anxieuse, je calculais tout et tout. Genre, j'étais pas non plus tombée dans l'avarice non plus. J'étais pas non plus un gros rat et tout. Mais je sais que je calculais tout, je faisais attention à tout et tout. Et déjà, je me suis rendu compte que même religieusement, c'était pas ouf. Désolée, je fais une pause manger. J'espère que ça vous dérange pas. Et en plus, genre, je me créais de l'anxiété toute seule. Et je trouvais ça trop dommage parce que vraiment, ça me faisait vraiment du stress. Du coup, là, j'essaie de travailler dessus. Mais c'est archi compliqué, genre, quand t'as des revenus qui augmentent d'un coup, que du coup, t'as de l'argent, mais que en gros, tu sais pas quoi faire entre les deux et que du coup, ça te fait une pression sur les deux. C'est un truc de fou, genre. Et même, j'avais tendance à me comparer. Pourquoi elle épargne ça et moi j'épargne que tant? Pourquoi lui il épargne ça et moi j'épargne que ça? Genre, et surtout sur les réseaux, avec les réseaux. Et je me suis juste dit, mais en fait chacun ses priorités, chacun part avec les valises qu'il veut. Genre, en fait chacun fait ce qu'il veut. Et on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes avantages au départ, on n'a pas tous la même gestion, on n'a pas tous, et voilà, on n'a pas tous les mêmes choses. Genre surtout que des fois j'avais tendance à me comparer avec des gens des réseaux qui vivent chez leurs parents. Et je me disais bah oui mais ma belle, t'as un appartement, genre tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Là j'essaye grave de travailler dessus. Mais franchement c'est compliqué hein. La relation avec l'argent quand tu viens d'emménager, tu viens d'avoir ton foyer, tu viens d'avoir un peu plus d'argent et tout, c'est vraiment compliqué. Et je trouve que c'est archi tabou genre. C'est grave tabou, on peut pas en parler genre en mode t'épargnes pas 10 000 € par mois? Bah non ma belle. Non ma chérie, non. Tu privilégies les voyages? Bah oui mais j'ai 20 ans. C'est logique. Et ça aussi, je me mettais la pression, genre c'était aberrant. Mais j'ai 20 ans. T'as 20 ans ma belle. T'as 20 ans, lâche ça. Donc bref, j'essaye grave de travailler dessus et tout. J'espère que je vais réussir parce que vraiment ça me tient vraiment à cœur d'arrêter d'être stressée pour ça. Même au niveau religieux, en fait je veux plus être autant stressée et tout, ça me saoule. Donc voilà. J'espère que je vais réussir parce que vraiment c'est important. Je pense que j'ai fait le tour un peu de tout ce que j'avais à dire. Conclusion, il faut pas se comparer aux autres. Il faut pas faire des réseaux sociaux une vérité absolue, un mode de vie à suivre absolument. Il faut pas se comparer aux gens des réseaux et même aux gens tout court. Il faut pas être dépendant des autres.
Vraiment, il faut vivre sa vie comme on le veut, à notre rythme, sans se comparer aux autres, sans se créer de pression, sans rester dans des environnements qui sont anxiogènes pour nous. La priorité, c'est nous, nous et nous. Donc si ton goal dans la vie, c'est de grave voyager, bah mets zéro de côté, on s'en fout en fait. Si ton goal, c'est de, à 25 ans, être propriétaire, bah épargne à fond. Chacun sa vie, chacun ses projets, chacun sa vie en fait. Vraiment, chacun sa vie. Faites comme bon vous semble. Chacun est libre de vivre comme il l'entend. L'important c'est de dire Dieu merci et voilà, et d'être satisfait de ce qu'on a parce que ça nous apportera que du bonheur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré parler. J'espère vous en faire d'autres peut-être, je sais pas. Si ça vous plaît en tout cas, je vous en ferai d'autres. Et voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de poster plus. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve je sais pas quand. Je sais pas pourquoi, mais on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire, on en est arrivé où au coloriage. Donc, on a colorié tout ça quand même. On a bientôt fini. Si jamais il y en a d'entre vous qui veulent se lancer dans le coloriage, sachez que je recommande les feutres à alcool plutôt que les feutres acryliques. Parce qu'en fait, les feutres acryliques, ça laisse des lignes. Tandis que les feutres à alcool, ça se fond. Donc voilà.